Aujourd'hui, jour 5. Pas de problème sur la route. Rien de bizarre. Du beau bitume bien lisse. Et le tout sans embûches. J'adore ces journées où tout semble fluide. Voici le cycliste au début de sa journée. Comme on peut voir ce matin, il déborde d'énergie. Ce serait l'endroit parfait pour un break, pour une pause, mais je viens de partir. Fait que je viens de démarrer. Mais il y en aura d'autres. On fait le canal. Plusieurs canaux, en fait. Bon, ce matin, le lever du corps, quand même un peu difficile, malgré une bonne nuit de sommeil. On dirait que c'est difficile à démarrer ce matin. Je vais foutre ça encore. La motivation est à son comble et les décisions se prennent tellement facilement. Hop, Jeff, ton casque. Observons ce cycliste dans son habitat naturel. Cherchant désespérément l'emplacement idéal pour ses lunettes, la concentration est à son summum. Mais ce n'est pas terminé. Alors il tente ici une autre manœuvre complexe, stratégie en cours d'élaboration. Le cycliste entame maintenant une opération délicate, la fixation du casque. Une erreur et tout pourrait basculer. Et c'est un succès. Il peut désormais reprendre sa migration. Alors attention, il lève une patte, il lève l'autre patte. Et c'est reparti. On arrive dans la région des vignobles. Il y en a ici, il y en a là-bas, il y en aura de plus en plus. Et peut-être même dans le trajet, après Pont-Rock, bouge pas, il y a une auto. Ah, fuck, un autre char. Oh mon dieu. C'était dégueu ça. Oh boy. Fait que j'entre dans les campagnes et puis les chemins sont pas super beaux ici. Fait qu'il y a de tout, hein. Il y a des beaux chemins, il y a des moins beaux chemins. Puis là, ben, c'est un moins beau chemin. Ça bouge beaucoup. Avec le poids que j'ai, ça amplifie pas mal aussi les répercussions des bosses. Ça ralentit. Ça ralentit le chameau, déjà. Les champs de tournesol. Eh oui. C'est beau, hein? C'est beau quand même. C'est très beau. Pérignac. Voici donc Pérignac. Le village. Un petit village. Les églises médiévales m'impressionnent vraiment. Ces structures qui ont traversé la nuit des temps. Je m'y arrête pour le visiter un peu et passer quelques minutes. C'est un silence qui m'apaise, mais il me trouble aussi. Et moi je passe là où sont passées des centaines de générations avant moi. Ça me ramène à quelque chose de simple. Une vie temporaire, comme toutes celles qui sont passées ici avant moi. Et cette pensée, ça me rend pas triste. Ça me rend plus attentif, plus lucide. Le temps avance. Et peut-être que c'est ça qui me pousse à rouler, à vivre mes envies, à suivre mes désirs et à donner une vraie place à mes rêves. Bon, je suis arrêté à la petite boulangerie. J'ai pris une ficelle. Mais bon, depuis que je mange du pain des croissants, depuis que je suis arrivé, ça a poussé ici, ça pousse.
Ça, j'aurais ça. Et puis un croissant, sauce béchamel, jambon, fromage. Je ne pourrais pas le chauffer, mais il y aura le temps de chauffer pendant la raid. Donc je vais mettre dans mon four micro-ondes ici. Voilà, un beau petit four micro-ondes de voyage. On le met là, avec la ficelle. Ça va être bien chaud. Voilà, on ferme le tout, bien scellé. Maintenant, il ne reste plus qu'à chauffer. Hein? Le soleil fera le travail. Voilà. La circulation est importante. Bon. Pensez-vous, reste. Oh. Là, on est rendu à 30 km de fête sur 100, alors c'est l'heure d'une pause. Puis je pense qu'ici, c'est une bonne place pour le faire. Là. Yeah. Un peu plus tôt, je disais que des fois on avait des beaux chemins, puis d'autres fois des moins beaux chemins. Ben là, j'étais sur l'asphalte, on arrive à ça, et là, on est supposé d'embarquer là-dedans. Fait que le GPS me dirige par là, fait que je vais voir ce que ça donne, mais j'ai pas envie. D'habitude, des belles traces de tracteurs là, qui sont cachées sous l'herbe là-dedans. Fait que je vais m'essayer, je m'aventure là. Ça ressemble à ça. Et on verra ce que ça donne. Il y en a pour combien? 400 mètres à peu près, d'après le GPS. Fait que ça devrait être pas si pire. 400 mètres, ça stuff. Allons-y. Oh, c'est quoi ça? C'est bleu? C'est de la lavande ça ou quoi? C'est tout bleu. Allez, on regarde ça de plus près. C'est peut-être une espèce de couvert pour protéger. Ah oui, c'est ça. Couvre les plantes avec quelque chose de bleu. Bon, on continue dans ce chemin-là. Aïe, aïe, aïe. Ah! Je vais rester sur l'asphalte. Ça doit aller jusqu'à la maison là-bas. Il y a une clocher d'église là, fait que on trouve un petit village. Là, on est vraiment dans les vignobles et c'est tellement beau. C'est un autre paysage complètement. Depuis dimanche, là, je longeais la mer le long de la côte. Là, je suis en campagne, dans le milieu des vignobles. Ambiance, paysage et feeling complètement différent. Ça change du tout au tout. Je vois un moulin là-bas, on voit peut-être pas sur la caméra, mais je vois un petit moulin là-bas. Un clocher en haut de la côte, au travers des rangées de vignes. C'est super beau, vraiment. Des trucs qu'on voit normalement à la télé. Genre à Échappée belle ou les émissions françaises. Là. Aïe, 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 c'est tellement beau. Sensation avec un S. Sensation de joie, sensation de bonheur. Une petite montée là. Très vallonnée cette région-là, beaucoup plus que le long de la côte.
Fait qu'il y a des montées, des descentes, mais c'est rien de trop épeurant. Ça va. Ici, on a un domaine. Il a l'air désert. Domaine de la Motte. On va jeter un petit coup d'œil. Ah, il y a des gens. Wow! Bonjour! Bonjour! Bonjour. Bon, je fais le passer. Ça calisse. Bon. On va fâcher après son chien. Ok, ça descend là. Oh là 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 là! Alright, ça c'est cool! Ok, t'as Sainte-Lurine, ça s'appelle Sainte-Lurine, pas Sainte-Urine, Sainte-Lurine. Malheureusement, il y a un stop ici, ça nous ralentit. Ah, c'est bon, oh, ça repart. Sainte-Eugène, direction Sainte-Eugène! Ça, la grosse poche verte qu'on voit, c'est de l'eau pour les pompiers. Il y en a un peu partout dans cette région-ci. Oh, comme c'est mignon! C'est beau ici. Des fois, on pense vraiment à rien. On fait juste regarder puis on trouve ça beau. Allô les popoules! Il y a tellement rien que rien nous amuse, vraiment. Alors, route barrée. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui travaille. On pourrait passer par là. Route barrée, là. C'est pour les autos. Mais là, d'après ce que je peux voir, à moins qu'il y ait un gros trou, là. Sinon, ça fait-tu un gros détour? Ouais, quand même. Ouais. Ah non, attends, je suis où, là? Le détour m'amène à peu près à la même place. Fait qu'au niveau de la distance, ça ne nous rallonge pas. Au lieu de faire ça, je vais faire ça. C'est la même chose. Fait que c'est pas vraiment un détour. Alors ça va. Alors, on est rendu à 51 km restants. Fait que la moitié du chemin de fait. Tant que ça rentre, t'arrêtes pas. C'est ça le secret de l'hydratation. Tant que ça rentre, t'arrêtes. Si tu veux de la bouteille, tu veux de la bouteille. That's it. Bon, en fait, je suis allé voir, puis ça passe. Ça passe. Il y a de quoi faire. Fait que ça évite quand même de faire un petit détour. C'est parti. Putain. On monte le cheval. Oh. Allez mon coco. Ok, en dessous. Genre ici. Touche à rien. Hop, hop. Ça va, ça joue. Les mecs qui passent, ils vont dire putain, il y a un vélo qui est passé, ils vont voir mes traces. Bon, il y a un trou là. Ouais, attention. Ok, go. Attends, je prie. Ok, go. Yo. Ok, on a eu. Et voilà. On est passé. Tu vas bien. Et on continue. C'est énorme ici. 410 mètres cubes.
ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Essayer, hein. C'est juste là. C'est juste le trou. Non? Je suis venu voir et puis finalement, ça va, ça passe. Ça passe très très bien. On passe par-dessus et c'est bon. Des fois, la machine est dure à repartir. Oh! Surtout dans une pente montante. Ok. Là, depuis que j'ai quitté Sainte, je suis pas vraiment sur des voies cyclables. Cyclables. Je passe par des routes de campagne. Pour moi, c'est bien parce que c'est des routes de campagne, c'est de l'asphalte. À part des tout petits bouts, des fois, qui nous font passer dans les champs, mais autrement, c'est très bien. Il fait chaud, mais ça va. C'est tolérable, en fait. Donc, ça fait du bien d'être torse nu puis en gogoune. Oh my God! Parlant de mes gougounes, en fait, c'est pas vraiment des gougounes, c'est des... je sais pas comment... des sandales de randonnée, en fait. Fait qu'il y a une semelle assez épaisse, des sangles à la romaine. Puis voilà, c'est pas ce qu'il y a de trop de plus fashion. Mais par contre, pour le vélo, c'est hyper confortable. C'est stable sur les pédales. C'est bien pour marcher, pour pousser le vélo, pour marcher dans le gravel. Donc je regrette pas mon achat, je regrette pas mon choix sur ces trucs. Admiratif devant ce paysage. Mon Dieu, mon Dieu. Non, c'est un truc de moto. Ah! Faut qu'on trouve la meilleure place pour passer. Je pense qu'ici, c'est bon, ça passe. Un petit trou qui a été fait, en fait, sûrement par d'autres cyclistes. Ça pèse rien, ça. Mais non, c'est tout léger. Tabarnouche. Nous autres, ça serait rempli de béton. Hein, pour pas que personne bouge ça. Qu'est-ce qui est écrit? Je vais l'arrêter. On s'en fout, on n'arrête pas. Ok, là. Ah, ok. Bon, c'est bon. On laisse la place pour d'autres cyclistes là, qui sont chargés comme moi. Ah, il doit pas en avoir des tonnes. Donc, on revient aux moutons. Chaussures Eclipse. Ouais, je les ai amenées, mais c'est vraiment en cas de mauvais temps, de pluie ou... en tout cas, si jamais... Votre paire de chaussures, ben, c'est des tongs, des gougounes normales, des gougounes de plage, en fait. Pour le camping, pour la douche, etc. Donc, 3 paires. Et voilà, c'était l'aspect chaussures de la journée. Sujet chaussures. Terminé. Charente, alors, bienvenue en Charente. Alors ici, on est à Beigne, B-A-I, G-N-E-S. Gourmet, restaurant. C'est qui ça? Charles de Montausier, 1610. Charles de Montausier était un grand seigneur du 17e siècle, gouverneur du Dauphin sous Louis XIV, qui est né dans ce petit village. Je viens de passer à l'Intermarché dans Beigne. Et puis là, je reprends une voie cyclable. Ce qui est super intéressant, c'est vraiment temps. 38 km restants pour la destination, pour un total de 98. C'est tellement beau partout. Il y a des petits trucs vraiment beaux, sympathiques. Ah, c'est une rail trail. Ça doit être une ancienne petite gare. Et là, on est sur une ancienne voie ferrée. Voilà, c'est ça. Ouais, ça a dû bien rouler. Ah! C'est bien arrêter au supermarché, mais c'est encore mieux repartir. Ah, ça. Le soleil est encore très fort à 4h30. Puis le fait d'arriver dans des chemins comme ça, à l'ombre, un petit peu de soleil par-ci par-là, j'en ai des frissons. J'ai chaud, mais ça me donne des frissons tellement c'est formidable, tellement c'est beau et agréable. Ouais, c'est vraiment super. Là, c'est en descendant, fait que c'est super. Ça fait du bien. Ah oui. Oui. Sensation de joie.
Sensation de bonheur. Bonheur infini. Alors, j'ai mangé mes cerises, j'ai mangé mon kiwi, j'ai bu de l'eau, et là, ça roule. Souvent, par contre, c'est que quand ça descend, hein, on sait que ça va remonter de l'autre côté. Mais ce qu'on sait aussi, c'est quand ça remonte de l'autre côté, ben de l'autre côté, ben ça redescend encore. Et ça, c'est bien. Mais là, je pédale pas, je profite. Je repose. Repos. Ah, des tables à pique-nique. Ça, c'est bien, ça. Il devrait en mettre plus, parce qu'il n'y en a pas souvent le long du chemin, des tables à pique-nique. Même les terrains de camping, ils n'ont pas de table à pique-nique pour les tentes, là. On dirait un abribus. Les terrains de camping, ici, t'as le terrain, that's it, that's all. Pas de table, pas de pit à feu. Nothing, nada, zilch. Tout va bien? Tout va bien? Ouais, bien. Demain, j'arrive à la destination de la première étape, Font-Roch. Depuis le départ, c'est un peu comme si je transportais un livre dont il manque la dernière page. Je ressens une insécurité, une incertitude, non pas parce que quelque chose va mal, mais parce qu'une partie de moi a besoin de comprendre et de conclure une histoire passée. Plus j'avance, plus je réalise que la seule façon d'être vraiment serein, c'est d'avoir le courage d'écrire la fin moi-même. À mesure que je me rapproche du festival, je sens que je vais devoir me présenter tel que je suis, seul, dans un endroit où je ne connais presque personne. Je ne sais pas comment je serai accueilli, et je remarque que face à ce genre d'inconnu, cette fois, je fais un choix différent. Je reconnais l'insécurité et l'incertitude, mais je décide de ne pas les laisser décider à ma place. Je me prépare intérieurement, je me construis une protection souple et assez solide pour me soutenir, assez ouverte pour rester en lien avec le monde. Je me rappelle que je suis ici parce que je l'ai voulu et maintenant, j'avance. La route d'aujourd'hui a été longue, simple en apparence, mais chargée à l'intérieur. Je m'installe pour la nuit en sachant que je ne peux pas repousser ce qui m'attend, ce que j'ai choisi. Demain, ces 80 km auront l'allure d'un faux plat intérieur. Rien d'impressionnant à l'horizon, mais assez de vulnérabilité pour tester ma capacité à rester moi-même, sans projeter une attente ou un regard qui n'est peut-être même pas là. Ce soir, je sais que dès que je fermerai les yeux, demain sera déjà là. Et je serai prêt.